Alors bonjour tout le monde. Bon, aujourd'hui, on va attaquer notre troisième séance. Donc on va parler du document de synthèse, autrement dit le bilan et le compte de résultat. Donc à la séance passée, on a eu à présenter la balance à 4 colonnes et on a eu à partir de la balance de la société, la SARL Meubles de Dakar, à présenter le bilan provisoire et le compte de résultat provisoire. Maintenant, l'étude du bilan et du compte de résultat, d'accord, est l'objet de la séance 3. Alors, le bilan, d'abord, pour le premier document. Donc, si on veut définir le bilan, on dira que c'est un document de synthèse qui est obligatoire, qui permet de résumer la situation du patrimoine de l'entreprise à une date bien déterminée. Donc c'est un tableau, on l'avait expliqué, qui est divisé en deux parties, autrement dit la partie gauche pour les ressources, la partie gauche pour les emplois, autrement dit appelés actifs, et la partie gauche pour les ressources, autrement dit appelées passives. Voilà. Le bilan peut être dressé à tout moment, on en a parlé. Donc un bilan en cours d'année, cours d'exercice, là on dit que c'est un bilan provisoire. Un bilan à la fin de l'année, au 31 décembre, on va parler d'un bilan définitif. Et c'est le bilan obligatoire. Donc la durée légale entre deux bilans successifs est d'une année. C'est ça qu'on appelle l'exercice comptable. Donc il coïncide généralement avec l'année civile. Ça démarre le 1er et ça se termine le 31 décembre. Voilà. Si nous attendons donc la description du bilan. Autrement dit, bonjour. Excusez-moi. Voilà. Donc, le bilan, je disais que la durée égale entre deux bilans successifs et d'une année, c'est l'exercice comptable. L'exercice comptable, donc, du 12 mois. Ça démarre le 1er janvier, ça se termine au 31 décembre. Mais exceptionnellement, il peut durer moins de 12 mois. Ça, on l'avait expliqué aussi, on en a parlé. Et même plus de 12 mois. Alors, donc si on analyse les éléments du bilan, plus précisément les éléments de l'actif, qui regroupe les emplois, on va préciser qu'ils représentent donc, les emplois, ils représentent l'utilisation qui a été faite des ressources. Donc parmi ces emplois, on a ce qu'on appelle les biens qui peuvent être des immobilisations, ou bien qui peuvent être des stocks, ou bien qui peuvent être de l'argent en espèces. Alors, pour ces biens immobilisés, donc c'est généralement les terrains, les bâtiments, les voitures, etc. Tout ce qui est bien, qui est là pour l'exploitation et qui va durer. Alors les stocks, ça dépend de l'activité de l'entité. On peut retrouver un stock de marchandises, de matières premières, de fournitures, de produits finis, d'emballage, même de carburant. D'accord. Par rapport aux biens en espèces, c'est l'argent disponible dans la caisse. Ça fait partie des biens. Alors, toujours au niveau des emplois, en dehors de ces biens, on a les créances. Les créances, c'est tout somme d'argent qu'on doit à l'entité. On a vendu, on nous doit de l'argent. On a prêté, on nous doit de l'argent. On a avancé de l'argent à un fournisseur pour faire une commande. Pour commande, il nous doit de l'argent. On a confié notre argent à la banque, c'est une créance aussi. Alors, voilà donc les éléments qu'on va retrouver au niveau de l'actif. Par contre, si nous prenons les éléments du passif, donc où on va retrouver toutes les ressources qui représentent l'origine des fonds utilisés, c'est-à-dire les moyens qui ont été mis en œuvre. La première rubrique qu'on va retrouver au niveau de ces ressources, c'est ce que le monsieur, autrement dit l'exploitant ou le propriétaire de l'entité, ou bien les associés ou actionnaires ont apporté, qu'on appelle le capital. Alors, le capital donc, c'est les ressources fournies par l'exploitant ou les associés et qui sont appelés à rester durablement évidemment dans l'entité. Donc, on en a parlé par rapport à ce capital. On avait distingué trois types d'apports. Les apports en nature, à savoir les biens meubles, immeubles. Les apports en numéraire, c'est de l'argent. Et les apports en industrie. Les apports en industrie, c'est quand un associé apporte quand même, d'accord, ses compétences, savoir-faire, etc. Alors, après le capital, on a le résultat. Parce qu'à la deuxième séance, on a parlé de la place du résultat au niveau du bilan. Donc le capital, son compte c'est 10, le résultat, son compte commence par 13. Donc, suite logique. Alors,
Le résultat, ce sont les ressources propres provenant de l'activité de l'entité. Ce résultat peut être positif ou négatif, c'est-à-dire qu'il peut être un bénéfice ou bien une perte. Donc, dès lors qu'on précise le capital et le résultat, donc ce qui suit, c'est les dettes, c'est tous les dettes. Quand on parle des dettes, c'est les sommes qu'on doit aux fournisseurs, c'est les sommes qu'on doit à la banque, c'est les sommes qu'on doit à tous les tiers. Alors, donc la dette, c'est toute somme donc due au tiers, parce qu'on a acheté, on doit de l'argent au fournisseur. On a emprunté, on doit de l'argent à la banque. On a reçu une avance de notre client, on lui doit de l'argent, c'est une dette. Les salaires que nous devons au personnel, c'est une dette, rémunération du personnel. Le découvert bancaire, c'est-à-dire la dette qu'on doit momentanément à la banque, mais aussi les sommes dues à l'État et aux organismes sociaux. Tout ça, ce sont des dettes. Alors, maintenant, si nous revenons maintenant pour la classification de ces différents éléments, à savoir au niveau de l'actif, les biens et les stocks, et les biens et les créances, on va retrouver dans cette rubrique qui s'appelle actifs, trois sous-rubriques. À savoir, la première sous-rubrique, on va l'appeler l'actif immobilisé. Quand on dit l'actif immobilisé maintenant, c'est tous les biens qui sont immobilisés. Pas seulement les biens, mais aussi les créances qui sont immobilisées. Alors, les créances à long terme. Je peux donner par exemple l'exemple d'une caution que vous avez versée au niveau de la caisse de dépôt et de consignation, d'accord, par rapport à votre activité. Là, c'est une caution qui est là, 10 millions, qui est là pendant 10 ans, 20 ans, etc. De même que la caution que vous avez déposée pour obtenir votre local, autrement dit le magasin ou le bâtiment, ou les bureaux que vous avez au niveau des 4C. Alors, donc l'actif immobilisé, il y a l'actif circulant, tout ce qui circule, et la trésorerie. La trésorerie, c'est l'argent. Donc là, si on fait le parallélisme, le passif, on va retrouver ce qu'on appelle les ressources stables en parallèle avec l'actif immobilisé, le passif circulant en parallèle avec l'actif circulant et la trésorerie passif. Alors, on va un peu détailler maintenant ces éléments. Et là, on va discuter à vive voix. On va échanger à la séance prochaine, Inch'Allah Rabbi, sur ça. Donc, il faut voir quand on prend l'actif immobilisé, on va identifier trois catégories d'immobilisation. Les immobilisations qu'on ne peut pas toucher, qu'on appelle les immobilisations incorporelles. Les immobilisations qu'on peut toucher, qu'on appelle les immobilisations corporelles, et les immobilisations, d'accord, qui regroupent les créances à long terme, autrement dit les immobilisations financières. Alors, donc, si par contre on passe à l'actif circulant, là c'est une rubrique composée des stocks et des créances. Ce sont ces éléments qui circulent dans l'activité. Et enfin, la trésorerie active qui est relative à tout ce qui est argent, c'est-à-dire l'argent que nous détenons, les valeurs encaissées, d'accord, l'argent que nous avons à la banque, d'accord, des titres, des actions, les actions, d'accord, qui représentent peut-être 2%, 3% au niveau du capital de la nationale qu'on peut vendre tout de suite même pour avoir de la trésorerie. Là aussi, ça fait partie de cette rubrique qu'on appelle trésorerie active. Donc, si on prend le passif par contre, il y a les ressources stables. Les ressources stables sont composées des capitaux qui sont propres et des dettes financières. C'est quoi les dettes financières? C'est les dettes à long terme. Donc, quand je parle de capitaux propres, pour nous, bébé comptable, on va dire que c'est le capital et les résultats. Mais quand je parle de dettes financières, pour nous toujours, c'est ce qu'on appelle les dettes à long terme, comme par exemple l'emprunt. Mais il y a d'autres dettes que vous allez voir, comme les dettes de crédit bail, etc. Alors, si de manière parallèle, je passe à l'actif circulant, au passif circulant, parallèle à l'actif circulant, c'est tout ce qui circule. Généralement, c'est toutes les dettes à court et moyen terme, c'est-à-dire les dettes qu'on doit à l'État, aux fournisseurs, aux clients, aux organismes, d'accord, au personnel. Tout ça, tous ces dettes seront regroupées au niveau du passif circulant. Et enfin, parallèlement à la trésorerie active, on va parler de trésorerie passive qui regroupe maintenant, tout ce qui est argent qu'on doit à la banque et qui est représenté chez nous par les découvertes bancaires. Donc là, le découvert bancaire,
est toujours au niveau du passif et sa place précisément c'est la trésorerie passive. Donc voilà les différentes rubriques du bilan. Alors, si maintenant on passe au deuxième point, le compte de résultat au compte d'exploitation, on vous dit que ce compte de résultat, qui est toujours daté, qui doit se présenter à la fin de l'année obligatoirement, à la fin de l'exercice comptable, mais qu'on peut présenter de manière provisoire pour prendre des décisions de gestion. Donc ce compte de résultat comprend ce qu'on appelle les comptes de charge et les comptes de produit. Les comptes de charge, si vous vous rappelez bien, c'est les comptes 6, tous les comptes de 6, et une partie des comptes de la classe 8 qui regorge de l'activité exceptionnelle, autrement dit hors activité ordinaire. 8 suivi d'un chiffre impair. Alors, ces charges, donc les comptes de charge, qui sont des emplois définitifs et qui ont pour effet d'appauvrir l'entreprise. Alors, la deuxième rubrique, à savoir les éléments qu'on doit retrouver à droite, on appelle les produits, qui sont des ressources et qui ont pour conséquence d'enrichir l'entreprise. Pour les identifier, il faut savoir que c'est tous les comptes commençant par 7 et les 8 suivis d'un chiffre pair, 82, 84, 86. Donc, si nous faisons la différence, automatiquement on se retrouve avec le résultat qui peut être un bénéfice ou une perte. D'où son nom, compte de résultat. Donc, ces comptes, à savoir de charges et de produits, regroupés, d'accord, sont appelés les comptes de gestion, qui permettent de présenter le compte de résultat. Alors, voilà comment se présente le compte de résultat. Donc, vous allez voir au niveau des charges tout ce qui est achat. Mais maintenant, il y a ce qu'on appelle une variation de stock. Pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qu'on a encore vu. On le verra peut-être sous peu quand on va entrer dans la deuxième partie du programme. Donc, il y a ce qu'on appelle tous les autres achats, pour électricité, d'accord, fourniture de bureau, vous vous rappelez bien, carburant, etc. Il y a les frais de transport, il y a les charges locatives, les frais bancaires, tout ça sont des charges, les impôts et les taxes qu'on paye, qu'on supporte, les charges de personnel, les intérêts qu'on doit payer à la banque, les dotations aux amortissements, qui est une rubrique qu'on n'avait pas encore vue. Mais vous devez savoir que c'est une charge, mais qui n'est pas décaissée, mais qui va permettre de renouveler nos équipements. Enfin, au niveau des produits, on a tout ce qui est vente de marchandises, vente de produits finis, vente de services, travaux facturés, d'accord. En plus de ces ventes, maintenant, il y a les autres produits, d'accord. Il y a les subventions d'exploitation, il y a les loyers qu'on a reçus, mais aussi des intérêts éventuellement que l'entité a reçus. Alors, si on présente le compte de résultat sous ce format, de deux choses, ou bien les produits sont supérieurs aux charges, on a un bénéfice qu'on va mettre au niveau des charges, on en a parlé la dernière fois. Si toutefois que c'est l'inverse, c'est-à-dire les charges sont supérieures aux produits, bon, le résultat sera une perte et là on le mettra au niveau des produits, mais pas avec un signe moins. Là je précise, quand je mettrai la perte au niveau du compte de résultat, le montant ne sera pas précédé d'un signe moins. On met directement perte et on met le montant. Alors, en guise de remarque, on vous dit que les comptes de gestion ne sont jamais inscrits au bilan. On l'a précisé. Le bilan, c'est les comptes de 1 à 5. Le compte de résultat, c'est les comptes de 6 à 8. Alors, le résultat est déterminé en passant par résultat égal total des produits moins total des charges. Alors, voilà pour ce qui est de la présentation des deux documents. Donc, on va quand même attaquer un deuxième cas. Le samedi, je pense bien. Et là, un deuxième cas qui nous permettra quand même toujours d'organiser la comptabilité d'une entité, qui se trouve être l'établissement Diallo. Alors, on va organiser, on va enrichir les opérations, on va reporter, on va présenter la balance à 2 colonnes ou à 4 colonnes et on va présenter le bilan et le compte de résultat. Maintenant, la prochaine fiche de TD, après les établissements Diallo, on va passer maintenant à des exercices relatifs à la présentation du bilan. Donc, on vous demandera comme consigne de présenter un bilan en fin d'exercice ou en début d'exercice. Merci de votre attention et à samedi, Inch'Allah.